Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Ok, on a 4 arcanes majeures. Ça, ce sont toutes des arcanes majeures et pas des moindres ici. La roue de fortune, des deniers, des coupes, de l'épée, du bâton, un mois équilibré, somme toute. Alors, allons voir un petit peu tout ça. Vous avez, vous, pour ce mois de mars, l'énergie de l'empereur. L'empereur, vous le savez peut-être maintenant, c'est l'énergie du signe du bélier. C'est-à-dire, je fonce tête baissée, je verrai après les conséquences. Je considérerai plus tard les éventuels dégâts ou tout au moins ce qu'il est ressorti de mon action de foncer. D'accord? C'est un petit peu à l'image de votre moi ici. C'est-à-dire que je vous sens très déterminé. Vous êtes aiguillonné, vous êtes guidé, très déterminé. Et puis, par contre, voilà, on ne sait pas trop les conséquences. On verra ça, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous répondiez à cette pulsion intérieure qui est de « il faut que je bouge, il faut que je sois en action, il faut que je fasse quelque chose ». C'est comme si vous aviez en vous un trop-plein d'énergie que vous devez diriger d'une façon ou d'une autre. Et cette énergie, vous allez la diriger, vous allez en faire quelque chose. Maintenant, les conséquences, on va voir. D'accord? C'est un petit peu donc votre énergie. Je reprends les choses en main, je suis affirmatif, je suis pas autoritaire, décidé, déterminé. D'accord? C'est l'énergie de l'empereur. Je veux, je décide, je fais. Le reste, on verra après. Alors, vous entrez dans ce mois de mars avec la roue de fortune et le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut très bien être vous. Ça veut dire que ça peut très bien être vous dans votre propre essence, votre propre énergie, vous dans vos bottes, droit dans vos bottes, dans votre peau, parfaitement à votre place, parfaitement en osmose et en phase avec ce que vous êtes en train de faire, avec les actions que vous êtes en train d'imaginer entreprendre. Le roi de bâton, c'est signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça correspond à l'empereur et ça correspond au sagittaire que vous êtes. Alors, il peut y avoir une tierce personne d'un signe de feu dans votre mois de mars. Quelqu'un qui peut jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Quelqu'un qui tombe un petit peu de nulle part, que vous rencontrez comme ça et qui peut être déterminant pour vous. Oui. Mais ça peut aussi tout simplement être vous, et ça va être ma lecture, vous qui entrez pleinement, comme si en fait vous enfiliez votre propre manteau. Vous sentez votre odeur, vous sentez que c'est la bonne taille, c'est la bonne forme, c'est votre essence, votre odeur, votre parfum, c'est votre peau à vous. Et vous êtes parfaitement à l'aise dans votre vêtement à vous. D'accord? Le roi de bâton, c'est également une énergie qui nous explique qu'en dehors d'être confiant sur votre identité, confiant sur votre énergie que vous sentez. Comment est-ce qu'il faut que j'essaie de trouver la bonne formule? D'une manière générale, le roi de bâton, c'est quelqu'un vraiment de rayonnant, de solaire, quelqu'un de charismatique. Quelqu'un qui connaît le pouvoir de ses mots, qui connaît l'ascendant qu'il peut avoir sur les autres. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Mais c'est pas forcément votre caractère à vous, Sagittaire. Non pas que vous passiez inaperçu, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être parfaitement en phase avec votre identité, avec votre ADN à vous, vous remplit de ce solaire, vous remplit de cette confiance. Parce que vous savez que chacun des gestes que vous faites ce mois-ci, c'est un geste avec lequel vous êtes en parfait accord, intrinsèquement. D'accord? Vous savez que vous avez cette confiance de l'empereur et du roi de bâton
que vous faites ce qui vous correspond. Vous faites ce que vous ressentez au fond de vous. C'est pas un moi où on va chercher à vous influencer ou à vous manipuler. Ça ne sert même à rien de l'envisager. Vous êtes dans votre propre puissance, vous êtes dans votre propre force, vous êtes qui vous êtes ce mois-ci. Et cette osmose, cette fusion de vous avec vous-même, c'est ça qui vous donne ce rayonnement. C'est pas que vous êtes, c'est pas que vous êtes beaucoup plus volubile que d'habitude. C'est pas que vous parlez beaucoup plus que d'habitude. C'est pas que vous vous exprimez différemment avec plus de force et de vigueur que d'habitude. C'est pas ça. C'est juste que voilà, il n'y a aucun doute sur la provenance des décisions qui sont les vôtres ce mois-ci. Et en fait, avec ça, vous avez cette espèce de coup de pouce du destin. Je rappelle que ça, c'est votre énergie à vous. D'accord? C'est pas votre entourage, c'est pas les événements de votre vie, c'est vous qui dégagez cette force. Vous avez avec vous la roue de fortune. La roue de fortune porte le chiffre 10. Elle nous explique qu'en fait, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et que là où vous vous situez, pour avoir pour avoir ce rayonnement que vous avez ce mois-ci, c'est un peu comme si l'univers vous dotait d'une énergie qui provenait d'ailleurs. C'est comme si vous sentiez en vous une force qui venait de l'invisible. La roue de fortune, c'est le destin. C'est le coup de chance qui tombe de nulle part. Pourquoi? Simplement parce que vous avez de la chance. Simplement parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, à rencontrer la bonne personne. Et ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance, ça. Parce que vous vous rendez bien compte que quoi que vous fassiez, c'est juste. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ça tombe juste. Et ça vous donne cette espèce de confiance en la vie, de pouvoir, de puissance en vous, en ce que vous faites, de détermination, Vous comprenez ce que je veux dire? Vous sentez bien que vous êtes poussé dans le dos par quelque chose. C'est le destin, c'est cette grande roue de la vie qui tourne en votre faveur, qui tourne pour vous, qui tourne pour vous emmener là où il faut être à ce moment-là précisément. Alors, c'est pas fini. Tout ça, ça vous donne, ici, on a toute une ligne d'arcanes majeures et puissantes. Ce que vous voulez le plus, c'est l'énergie de la force. Mi-homme, mi-lion. D'accord? C'est le troisième. Ici, vous avez le bélier. Ici, vous avez le sagittaire. Et ici, vous avez le lion. Vous êtes vraiment dans une puissance de feu. Et en plus, c'est ce que vous voulez. Vous voulez faire émerger, vous voulez propulser votre puissance. Vous voulez montrer à la face du monde la force que vous avez. Pas physique, évidemment. Vous voulez montrer la place que vous avez acquise. Vous voulez montrer ce que vous avez... pas vos réalisations, pas votre patrimoine ou votre argent ou votre statut social. Non, vous voulez montrer qui vous êtes. Vous voulez montrer que vous êtes parfaitement en harmonie, vous êtes parfaitement serein et fort à l'intérieur de vous. Vous voulez montrer que vous ne doutez pas une seconde que vous êtes capable d'abattre des montagnes. Simplement parce que vous l'avez décidé. Simplement parce qu'en vous, vous portez cette force. C'est impressionnant. Ce qui va vous aider, c'est le magicien. Vous savez que vous avez cette force. Le magicien, c'est quoi? Le magicien, c'est l'as de tous les as. C'est celui qui a toutes les formules magiques pour les 4 autres signes. La coupe, le bâton, l'épée et le denier. Il maîtrise ces 4 éléments. Il les maîtrise. Il les tourne dans le sens qu'il veut. Il leur fait dire ce qu'il veut leur faire dire. Et cette force, elle vient de la conviction du magicien qu'il peut jouer avec la loi de l'attraction. Elle vient de sa conviction qu'il sait qu'il peut faire de sa vie ce qu'il veut.
Et c'est une force inouïe. Eh bien, cette force, vous l'avez ce mois-ci. Vous l'avez. Et ce qui va vous aider, c'est de faire mumuse avec votre baguette magique. Ça va vous aider de mesurer. En fait, vous allez avoir envie de mesurer votre puissance. Vous allez avoir envie de rugir pour sentir cette force monter du fin fond de vos tripes et passer par votre gorge. Vous ne voulez pas effrayer les autres. Vous voulez exprimer à la face du monde la puissance qui est la vôtre. Simplement. Et vous pouvez le faire avec les formules magiques du magicien. Vous pouvez le faire. Jouer avec la loi de l'attraction. Vous savez que vous avez le destin de votre côté. Alors, ce dont vous allez devoir vous méfier, par contre, ce dont vous allez devoir faire attention, c'est à la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle représente justement l'autre versant de ce monde, le monde invisible. D'accord? Elle représente tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché. Alors, pourquoi est-ce que ça représente un défi pour vous? Je pense que vous pouvez peut-être vous faire prendre au piège de croire à une force surnaturelle. Je pense. Elle représente l'ésotérisme. Elle représente le mystique. La grande prêtresse. D'accord? Donc, faites attention à ne pas confondre votre propre puissance avec un don exceptionnel qui vous viendrait de je ne sais pas d'où. Attention, gardez les pieds sur terre. N'allez pas vous faire embarquer dans des illusions qui vous feraient tomber de très haut. L'autre aspect de la grande prêtresse, c'est l'intuition. D'accord? Encore une fois, elle représente notre connexion à l'autre monde. Par le biais de l'intuition, on perçoit des messages. N'allez pas mal interpréter ces messages. N'allez pas... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire? N'allez pas jouer avec l'ombre du magicien, qui est de transformer la réalité en illusion. D'accord? Le magicien, il a son aspect positif, son aspect utile, bienveillant, à partir du moment où il sait où est la ligne à ne pas dépasser, la zone rouge à ne pas dépasser. Il est utile lorsqu'il se sert de ses filtres et de ses formules magiques pour faire le bien autour de lui. D'accord? Pour jouer avec la loi de l'attraction, mais dans un sens positif. Là où il devient négatif, c'est quand il se sert de ses pouvoirs au détriment des autres. D'accord? Faites attention à ça. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ensuite, la grande prêtresse peut aussi être un défi, un challenge ce mois-ci pour que justement vous soyez plus ouvert à son intuition. Pour que justement vous soyez plus à l'écoute de son message. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une ici. Parce que vous allez être tellement fort, tellement puissant que vous risquez... Oups! Le pendu. Et là, mais il y en a trop là. Le pendu. Que vous risquez peut-être de mal interpréter le message. On va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on rajoute? Le chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'on rajoute avec la grande prêtresse pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe ici pour nos amis sagittaires? Qu'est-ce qu'on a ici pour la grande prêtresse? On a le monde. Le monde avec la grande prêtresse. Et ça représente un challenge. Je reste sur ce que je vous disais. Le monde, ici, pour venir soutenir l'énergie de la grande prêtresse, le monde, c'est aussi... C'est donc la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, mais un chapitre surtout où en fait on va récolter un petit peu les fruits, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? On va récolter un peu les diplômes, les fruits, les honneurs de ce qu'on a fait, d'accord? C'est un moment donné où on est mis à l'honneur,
aussi, parce qu'on a atteint quelque chose, on a réussi à atteindre cette dernière étape. Donc, il y a une espèce de reconnaissance universelle de nos compétences, de nos capacités, de tout ça. Donc, les deux ensemble, je faites juste attention à ça. Soyez attentif au message que vous percevez, soyez attentif à votre intuition, parce que c'est important d'être connecté à cette intuition, mais ne confondez pas intuition avec d'autres pensées qui pourraient vous assaillir et qui pourraient vous donner envie de vous servir de cette force. Vous savez, avoir de la force requiert de la responsabilité. C'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes politiques. Ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la force et qui en usent avec sagesse sont de grandes personnes, de grands hommes. Trop souvent, hélas, on a envie de se servir de ce pouvoir pour son propre confort et au détriment des autres. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est le piège qui pourrait vous guetter, qui pourrait un peu vous guetter ce mois-ci. D'accord? Faites juste attention à ça. Parce que vous avez ici, concentré sur cette partie supérieure ici, énormément de force et de puissance en vous. En vous. Vous allez le sentir. C'est vraiment un geyser de puissance et vous pourriez peut-être en voir... Il n'y a pas le diable, hein? Donc vous n'allez pas tomber dans quelque chose de toxique et de vraiment malveillant. Non. Mais la grande prêtresse... La grande prêtresse est dans la position du challenge. Donc ces messages d'intuition, ces messages qui proviennent de l'inconscient, qui proviennent de l'invisible, peuvent être un challenge à interpréter. Voilà, je m'arrête là. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Dans votre vie sentimentale, on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle d'une proposition que vous pourriez faire ou que vous pourriez recevoir, mais qui est bof, bof, bof. Elle nous parle d'une situation dans laquelle vous êtes et qui vous ennuie, qui vous lasse, ouais, bof, c'est pas ça, hein, on le voit, elle s'ennuie un peu. Alors, ça ne veut pas dire rupture, d'accord? Ça veut peut-être juste dire qu'il faut redonner un peu de piment à votre existence. Peut-être que vous pensez aussi qu'avec toute la force que vous sentez en vous, eh ben, il y a un décalage entre vous et votre partenaire si vous êtes en partenariat. Pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez peut-être trouver le temps un peu long. Vous auriez peut-être envie d'un petit peu autre chose. Allez, je vais faire une entourse avec principe et je vais en mettre encore une ici pour voir ce qui vient. Pour vous, pour essayer de vous sustenter le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ici avec la 4 de coupe, nous explique que vous allez alors soit vous mettre à espionner quelqu'un hein, sur les réseaux sociaux, voilà, essayer de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, avec qui, comment, à quelle heure il est rentré, à quelle heure elle est sortie, ce genre de choses. Et puis c'est tout. D'accord? Donc, vous avez probablement quelqu'un en ligne de mire. Et voilà, mais il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de, peut-être que vous trouvez que c'est un peu long, peut-être que vous trouvez que l'autre partenaire est un peu immature, peut-être que, voilà, vous essayez de communiquer, vous avez envie de parler, envie de communiquer, mais l'autre n'est pas forcément disponible. Enfin bref, c'est pas le grand soleil. D'accord? Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est visiblement pas un mois où vous allez vous épanouir sur le plan sentimental. Vous avez autre chose ici dans votre escarcelle pour vous occuper ce mois-ci. Et croyez-moi, vous allez avoir fort à faire. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 2 de denier. Alors, elle peut soit signifier que vous devez un petit peu jongler avec vos moyens. Vous avez peut-être un petit peu quelques contraintes, quelques restrictions financières et vous devez peut-être un petit peu jongler avec vos petits sous. Si ça n'est pas le cas, c'est que dans votre travail,
Voilà, vous hésitez peut-être entre deux boulots, vous hésitez entre deux options. Enfin là non plus, c'est pas forcément la situation dans laquelle vous êtes le plus ou la plus épanouie. C'est pas forcément, voilà, c'est pas là que ça se passe ce mois-ci. D'accord? Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est votre attention, votre énergie n'est pas ni dans votre vie sentimentale, ni dans votre travail. Votre énergie, elle est dans vous. Vous, complètement vous. Vous êtes en train de vous transformer complètement, pleinement, de l'intérieur. Et c'est évident, c'est normal, parce que dans votre vie spirituelle, vous avez la 8 de coupe. Alors, je répète simplement, vie spirituelle, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que ça n'est pas la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus. C'est tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Votre contact avec vous-même, votre communication avec votre âme, votre conscience, votre sagesse, votre petite voix intérieure, votre intuition, tout ce qui se passe, tout ce travail qui se passe à l'intérieur de vous. Là, il se passe quelque chose d'important. Il se passe la 8 de coupe. Vous laissez derrière vous une façon de fonctionner sur le plan émotionnel. C'est pour ça que votre focus, il est dans votre puissance à vous et pas là ou là. Mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer en vous. Vous êtes en train de tourner une page importante sur une façon de vous comporter sur le plan émotionnel. Alors, vous comporter sur le plan émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire vos attentes émotionnelles. Ça veut dire votre communication émotionnelle. Ça veut dire ce que vous donniez sur le plan émotionnel. Ça veut dire votre interprétation de tous les plans émotionnels. D'accord? Ça ne veut pas simplement dire la vie amoureuse, ça peut aussi être par rapport ça peut aussi être votre vie amicale. Vous êtes en train de, je pense, de vous rendre compte que vous pouvez, je riais pas en fait quand je disais ici que vous sentez peut-être que vous êtes en mesure d'exiger plus sur le plan émotionnel parce que vous prenez conscience de la puissance et de ce feu qui est en train de brûler à l'intérieur de vous. Vous en prenez conscience. Du coup, vous rendez compte que vous pouvez monter la barre d'un cran et que les 8 coupes ne vous satisfont plus. Vous voulez la 9e. La 9e coupe, c'est votre Graal à vous. C'est ça que vous voulez. Vous voulez une structure émotionnelle qui vous satisfasse, qui vous comble, qui vous nourrisse, qui soit la dimension de ce que vous sentez être en mesure d'offrir, vous, depuis votre intérieur. D'accord? 8 coupes, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais vous avez goûté à chacune d'entre elles et vous les avez, voilà, elles se ressemblent toutes. Il n'y en a pas une qui ait une saveur différente. Il n'y en a pas une qui ait une saveur qui puisse vous retenir. Vous cherchez votre 9e coupe. La 9e coupe, c'est quoi? C'est la carte des désirs et des rêves réalisés. Et tout ça, c'est un processus qui se fait à l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle. D'accord? Donc, c'est pas étonnant que ça se soit un petit peu mis de côté ce mois-ci, parce que tout ça va prendre le devant de la scène et vous allez sentir ce travail se faire en vous. Vous allez parfaitement le sentir. C'est pour ça que, attention, d'accord? Attention ici. Et en fin de mois, vous allez ajouter à tout ce processus la compréhension intellectuelle de ce que vous venez de traverser. L'as d'épée. L'as d'épée, l'épée représente la pensée, les mots, d'accord? Mais d'abord la pensée. Donc l'as, ça veut dire un nouveau départ dans la pensée. L'épée tranche le faux du vrai. L'épée illumine. L'épée est symbole de victoire également, victoire de l'esprit. Vous allez comprendre ce que vous êtes en train de vivre, intellectuellement cette fois-ci. Vous allez d'une part le vivre à l'intérieur de vous et après ça va monter au cerveau et vous allez comprendre parfaitement ce que vous venez de traverser. Et ça va vous permettre, ça va engendrer pour vous un nouveau départ, avec un niveau émotionnel différent de celui que vous laissez en mars. Donc avril sera intéressant pour vous, à voir ce qui va se passer en avril pour vous.
probablement avec des conséquences ici sur votre vie sentimentale, sans aucun doute. Et puis voir ce que vous avez, ce que vous aurez fait de cette force ici qui est la vôtre, qui est absolument ahurissante. Elle est ahurissante, cette force ici que vous avez, vraiment. Alors, voilà, je vais m'arrêter ici. Merci, merci de m'avoir suivi, merci de partager, de liker. On va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Je rappelle que tout, mais absolument tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction au mois de mars, que j'ai postée il y a quelques jours déjà. Quand je dis tout, ça veut dire les cartes, les jeux que j'utilise, ça veut dire tout ce qui concerne les extensions sur Vimeo, ça veut dire tout ce qui concerne les abonnements aux extensions, les éventuelles consultations ou pas, enfin j'en profite pour rappeler que je n'en fais plus, d'accord? Bref, tout ce qui touche à cette lecture se trouve dans la vidéo d'intro, ok? Je suis obligée de faire comme ça, sinon ça fait des vidéos trop longues, donc voilà. Alors, on va ajouter maintenant une carte sur l'empereur pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'on a sur notre empereur ici? Qu'est-ce qu'on a sur notre empereur? On a la 4 de denier. Et puis, je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter des cartes si jamais je trouve que c'est nécessaire par rapport au message, d'accord? Que ce que vous voyez ici ne reflète pas forcément ce qu'il y aura sur Vimeo. Alors ensuite, on va en rajouter une sur ce roi de bâton. Le roi de bâton, la grande prêtresse. C'est la même que celle qui est dans votre défi. D'accord? Donc vous risquez peut-être d'avoir ces intuitions doubles. On va voir, hein, on va continuer, on va voir comment ça se présente. Et puis l'explication, je la donne de toute façon sur Vimeo en plus. Donc, alors, avec la force ici, dans ce que vous souhaitez le plus, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, excellent, très bien. Avec le magicien, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'impératrice, punaise, mais c'est magnifique, c'est que des arcanes majeures. Vous vous rendez compte? Ici aussi, le monde aussi c'en était une. Vous vous rendez compte la force que vous allez avoir là? Dans le défi, le challenge, la 4 de bâton. Ici, dans votre vie sentimentale, on a quoi? On a l'empereur. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Oh, et puis avec l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? On a l'ermite. Que des arcanes majeures. Il n'y a que 2 cartes, 3 avec celle-ci, qui ne sont pas des arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous rendez compte? Et là-dessous, les amoureux. Bon, allez, voilà, je m'arrête ici. Merci de me rejoindre sur Vimeo pour ceux qui viennent. Et pour les autres, on se retrouve au mois d'avril pour la lecture habituelle du mois d'avril. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.